Beaucoup disaient d'ailleurs qu'il était un vecteur de musique, il était la musique. Quand il jouait, c'est Callas qui disait ça, quand il jouait Beethoven, il était Beethoven. Et je me suis rendu compte, quand je commençais à étudier les instruments avec des partitions, il y a beaucoup de choses qui étaient, comment dire, pas écrites, mais qui étaient implicites. Et je crois que là, c'est un des aspects de l'art de Furtwängler qui il est peut-être le seul qui donne ce qui est implicite dans la musique. Quand on entend un chef d'orchestre habituel, on trouve ça sympathique, on entend des notes, il se passe un certain nombre de choses, mais on n'a pas cette vision qu'on a avec Furtwängler, qui nous porte au-delà de la musique. S'il suffisait de suivre à la lettre ce que le compositeur a marqué pour obtenir une grande interprétation, on se trompe. Donc là, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'avoue que ça m'a marqué énormément. Il y a, je crois, vraiment deux strates dans l'art de Furtwängler. Il y a la première, la plus visible, c'est l'interprète de Baron Bruckner, mais aussi Beethoven, bien évidemment, Schubert, Wagner. Non. Mais bon, il m'arrive aussi d'écouter un autre chef, de dire « Ah, c'est bien, c'est très beau ». Donc, cette strate-là, j'en suis convaincu, mais disons que c'est la plus apparente, et on peut la partager ou pas la partager. Il est beaucoup plus important la strate en dessous, qui est « Qu'est-ce qu'un interprète ?» J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir un label de disques pendant 30 ans, donc j'ai côtoyé des artistes, soit des pianistes, des grands, des moins grands, des chefs d'orchestre, des grands et des moins grands, des compositeurs aussi. Et donc, vraiment, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un interprète interprète. Qu'est-ce qu'il est là au milieu? Il y a une œuvre, il y a un public, et au milieu, il y a cette personne qui joue du piano, qui joue du violon, plus ou moins bien, mais qui dirige plus ou moins bien. Qu'est-ce qu'il fait là au milieu? Et qu'est-ce que j'attends de lui? Et je crois que cette notion d'interprète, au sens premier du terme, hein, vraiment interpréter quelque chose, eh bien, Furtwängler elle remplit complètement cette mission. Parce que je suis persuadé que même dans son art pratique de la direction, même s'il faisait, comme Jourdain, parce que Jourdain faisait de la prose sans l'apercevoir, il faisait la phénoménologie sans le savoir, il pense avant tout en termes de perception avant de penser en termes d'exécution. Autrement dit, Gilles Klimt, ça veut dire ça. Comment ça se fait? Autrement dit, comment le gars qui est de l'autre côté là-bas, je dirige, comment il perçoit, et quand je dis perçois, c'est vraiment au niveau de l'oreille presque externe, mais jusqu'à l'oreille interne et jusqu'à l'oreille, jusqu'à là ou là, je ne vais pas me prononcer. Furtwängler a une place très, très particulière, que ce soit en musique symphonique ou en opéra, dans sa capacité à avoir une approche complètement entière, holistique d'une œuvre, et non pas simplement d'exécuter. Furtwängler, c'est vraiment une vision complètement au-delà de... Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est de la musique entre le ciel et la terre. C'est qu'il y a une telle force, c'est une musique universelle qu'on comprend tout de suite et qui nous va directement au cœur. Parce qu'il y a une telle tension dans sa musique, il y a des coupures, il y a des silences qu'on n'a nulle part, et avec des intonations parfois qui sont bien plus longues qu'on ne le pense, parce qu'il laisse respirer la musique. Chez Furtwängler, il y a une forme de subjectivité au service d'un esprit un peu plus grand. D'abord, il y a de la métaphysique chez Furtwängler. Il y a de la métaphysique, de la spiritualité évidemment. Il y a quelque chose d'assez intellectuel, mais il va toujours replacer cette intellectualité dans du sensible. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette vision organique, je disais presque protoplasmique de la musique. Et en fait, il va aller trouver du sens, il va aller trouver de l'intelligibilité dans le sensible. Et il va réconcilier les deux. Et il y a très peu de chefs qui sont capables de faire ça. Et de ce point de vue-là, il a une influence déterminante sur la direction d'orchestre et les chefs d'orchestre qui ont été après lui. Est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on perçoit? Et l'interprète doit penser à ce qu'on perçoit. Il joue comme il veut, mais il devrait se soucier beaucoup plus souvent de comment, celui qui est au bout de la chaîne, comment il le perçoit la musique.
Et c'est vrai même pour Furtwängler quand il a fait des disques, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que au concert c'est une chose, la phénoménologie de l'écoute devant des enceintes n'est pas la même. Donc quelque part, je pense qu'on y a pensé. Il savait très bien qu'on ne peut pas, qu'un point d'orgue au concert, on peut rester 3 secondes dans un silence complet, les gens sont collés à leur siège, 3 secondes à la radio ou au disque, c'est un trou. Ça ne fonctionne plus. Donc il faut arriver à composer l'articulation du discours en fonction du média. Voilà. Et ça, je crois qu'il le faisait, inconsciemment peut-être, mais il le faisait. Ce que Furtwängler avait, c'est une capacité non pas uniquement à exécuter de manière sublime, mais à mettre une œuvre dans quelque chose de plus grand que lui. Lui, il élève la musique